Bienvenue tous les camarades. Ah là là. Les camarades amis de la presse pour nos conférences de presse hebdomadaires. Nous avons plusieurs sujets de grande importance que nous pouvons traiter cet après-midi. Premier sujet, c'est le congrès des femmes qui nous fait le 5 mars, donc ce dimanche. Après, nous causons bien sûr la situation politique, il y a plusieurs volets à le développement politique de ces derniers jours. Après, nous causons bien sûr ce qu'est le biscuit business. Ce qu'est le biscuit business qui peut venir, on donne l'alliance qui peut attraper et venir même. Et en dernier lieu, CSR. Donc voilà, 4 grands thèmes pour cet après-midi. Congrès des femmes. Le PMSD, depuis toujours, organise une fois l'année ce congrès l'aile féminine, quand nous gagnons l'occasion, bien sûr, invite toutes les femmes membres du PMSD. Aujourd'hui, le PMSD a 23 000 membres. Donc, bien sûr, nous pouvons inviter tous les membres qui sont capables de venir ce dimanche. Pour le PMSD, bien sûr, la famille, le rôle de la famille est crucial dans la société mauricienne. Nous tous connaissons ça. Que la famille, c'est, comment dire, l'épine dorsale de la société mauricienne. Et dans la famille, la femme joue bien sûr un rôle prépondérant. Mais dimanche, nous vous mettons l'emphase non pas seulement sur la femme, mais sur la femme mauricienne. Parce que nous pensons que la femme mauricienne est un atout, une qualité qui n'est pas trouvée, bien sûr, dans tous les autres pays. Nous pouvons célébrer dimanche la mère mauricienne. La mère mauricienne qui occupe sa famille, ses enfants, qui est dévouée pour sa famille. Nous pouvons célébrer la fille mauricienne. Combien de parents, de grands-parents habitent sur les enfants parce que la fille et le garçon aussi continuent à occuper eux. Nous pouvons célébrer la sœur mauricienne, la belle-fille, la belle-sœur, mais aussi, bien sûr, la femme entrepreneur mauricienne, l'ouvrière mauricienne, un fonctionnaire, etc. Tout, une catégorie de mauricienne qui dévoue les autres pour que la société évolue et pour que nous, l'économie, progresse. Et nous invitons à travers mes camarades de la presse, tout le monde est invité, tous nos membres, bien sûr, de l'aile féminine est invité ce dimanche. Moi, maintenant, je suis à la situation politique à l'île Maurice. Et première affaire, une affaire bien grave. Bien grave concerne les propos de M. Viren Ramden. Je ne pas pour masse mes mots là. Nous considérons que les propos de M. Viren Ramden, c'est un propos raciste. C'est un propos raciste qu'il finit de mettre l'autre jour. C'est un propos qui vise pour diviser nos pays. C'est un propos qui a envie de faire plusieurs catégories de Mauriciens. C'est un propos qui attaque l'unité nationale, qui attaque le concept un seul pays, une seule nation. Et de ce fait, c'est un propos de M. Ramden, nous considérons inacceptable et intolérable dans Maurice du XXIe siècle. C'est un propos dont les résultats, s'il les reprend partout à l'île Maurice, pour consiste à un sérieux recul pour la société mauricienne. Donc, nous condamnons ce propos, nous condamnons aussi le fait que ce propos-là finit devant un groupe de dirigeants MSM et que ce groupe de dirigeants MSM-là n'a pas fait une dissocier les autres du tout de ce propos-là. Donc nous exigeons que M. Ramden retire ce propos et présente des excuses aux Mauriciens et aux Mauriciennes. Ça, c'est le premier volet concernant la situation politique, mais il y a plusieurs volets.
vous constatez aussi, et ça, il fait moi plaisir, il fait moi grand plaisir, quand vous constatez qu'aujourd'hui, nous avons une opposition beaucoup plus dynamique, beaucoup plus percutante qu'auparavant. L'opposition, elle a une fighting spirit. Vous trouvez dans l'opposition une fighting spirit. Qui ça, fighting spirit là, c'est même bon pour une démocratie, c'est bon pour le fonctionnement de l'île Maurice. Parce que l'opposition, c'est son rôle, ça. C'est le chien de garde, toujours, peut surveiller, attention, bonnes affaires, déraper. Et dénoncer quand il dérape. Par exemple, qui fait, permettez-moi de dire, nous beaucoup plus percutant, beaucoup plus dynamique, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en présence de 3 motions à l'Assemblée nationale. 3 motions. Que ces 2 dernières années depuis l'élection, pas une seule motion. Ni motion de blâme, ni motion de disallowance, ni private members motion. Pas fin de gagner. Quand on dit, on dit, tu dormir. Aujourd'hui, nous avons 3 motions. Et je suis content, je suis satisfait. Une première motion de Shakil Mohamed, motion de blâme contre le speaker. Je dis tout de suite, je vais joindre Shakil et en tant que leader de l'opposition, je vais donner tout mon soutien et mon support pour sa motion-là. Il est bon pour la démocratie, à mi-mandat, qui nous remette en question le rôle, le comportement et la performance du speaker. Il est bon pour sa deuxième année, je ne sais pas combien de temps rester, on espérer moins. On espérer 3 mois, mais quand va aller un petit peu de temps encore. À nous guetter. Donc, les maîtres, il est bon qui nous fait ça. Et donc, nous pouvons soutenir cette motion contre le speaker. Et nous avons maintenant 2 motions de disallowance concernant le prix de l'essence et diesel. 2 motions, elles font des ordres. Et donc, je dis encore une fois, que nous pouvons soutenir motion disallowance, l'essence et diesel. Seulement, je invite M. Ganou et M. Outim à cause de violon pour qu'ils nous soient capables d'arriver à une seule motion. Nous ne pas aller paraître dans notre désordre sur les bandes d'opposition. Nous arrivons à une seule motion, c'est pour préférable, mais arrive qu'arrive, nous pouvons soutenir sa motion-là aussi. Ce qui fait moi dire donc que nous avons l'opposition beaucoup plus active qu'auparavant. Et nous avons aussi un événement qui vient d'arriver ces derniers jours, qui me tient content, reprend aujourd'hui. Premier événement, commissaire de police, qui fait une demande une judicial review, la décision DPP dans l'affaire Betamax. Très bien, excellent. Qu'est-ce que ça prouve? Il prouve qu'il y a un recours vis-à-vis du judiciaire dans la décision du DPP. Voilà qu'il peut prouver, voilà que tout le monde peut dire Bar Council, Law Society, tout le monde peut dire ça même. Qui est dans ce recours-là, et CP lui-même vient prouver quelques mois après une tentative honteuse de changer la Constitution à la hâte. Donc il vient prouver qu'il est dans ce recours-là. Second, DPP lui-même il fait un nouveau affidavit, quand il vient dire qui, en fin de compte, sa tentative de changement de constitution-là fait une tentative, en fin de compte, pour attaque sur l'indépendance. Attaque, c'est ce qui nous dit le principe de la séparation des pouvoirs, qui est très grave. Donc, il y a 2 affaires là qui viennent donner PMSD raison. Pas accepter, non pas accepter changer la constitution, non, pas ça. Nous finissons voter dans le passé, mais pas accepter changer la constitution à la hâte. Du jour au lendemain, dans le noir, à la veille des fêtes de fin d'année. Et quand changer, pas capable de retourner. Donc c'est ça. Ça concerne l'affaire de CP et du DPP. Maintenant, devine une autre affaire concernant, il y a beaucoup d'actualités, moi, c'est limite-li, pas capable d'y aller des fois. Et dans l'affaire Sobrino. Sobrino, Alvaro Sobrino, dans l'affaire comme ça. Nous pourrons revenir là en temps et lieu parce que tous les jours, il y a une information peut sourcer. Il y a une information très troublante, mais par égard, par déférence à l'Institut de la présidence, nous pouvons faire doublement attention et nous pouvons vérifier contre vérifier. Moi, vérifier contre vérifier, tu as moi expliqué, de toute façon, nous faisons doublement attention. Mais quand nous arrivons aujourd'hui, vous pensez que la présidente
et non un devoir moral de s'expliquer devant la population. Et un devoir moral pour venir expliquer qui manière il rentre en relation avec sa bande là, qui manière il accepter sa vice-présidence là, et expliquer donc, mettre tout l'eau à la table, dans la transparence. Il est possible, comme une nouvelle présidente, qui dit, vous embête, il est possible. Mais là, il pouvait dire aussi, moi j'espérais qu'il finit prendre note, il finit tirer leçon voulue, et ça pas pour répéter. Mais ça vient pour autant, ça second volet là aussi. Premièrement, explique cette situation, et dit, nous, il finit comprendre, et il n'est pas pour répéter l'erreur là. Parce qu'il y a embarrassé le Maurice au niveau international. Donc ça, je pense qu'il y a un devoir moral, et la population peut attendre sur une explication. Maintenant, nous devons dire aussi qui rôle NSS dans tout cela. Parce que NSS, tout le temps, veille l'opposition, mais ça bien mieux fait veille des gens qui peuvent graviter autour d'une personnalité politique, qui aura nous un grand service en fin de compte. Et donc, moi aussi, bien regretter un petit peu le rôle et l'efficacité NSS, s'il est bien ouvert journal, pour lui trouver qu'il peut arriver, qui sont un peu fréquentes, une grande personnalité politique à l'île Maurice. Au niveau volet politique, toujours, nous trouvons que plus ça change, plus c'est pareil, et même il peut empirer, un dysfonctionnement au niveau du gouvernement. Il y a 600 cas, il peut la guerre contre son propre FSC. Et non, c'est ça, chairman Beach Authority, qui fait la guerre contre Soudan. Avec Alain Wong, ça coule il n'est pas d'accord avec Sénateur Tambou, ou vice-versa, je ne sais pas lesquels. Donc, tout ça, il désoriente complètement le public. Tout le monde n'a plus connu la continuité. Il fait un désordre et une confusion dans la tête de Mauricien, qui n'est pas bon pour le développement de la société, ni le développement de l'économie. Il n'est pas bon. OK? À ce point, je suis content cause quelque chose qui a affecté tout le Mauricien. Parce que pas tout le Mauricien roule devant le gros berline de monsieur Alvaro Sobrino. Et là, nous payons un autre nom d'ailleurs. Mais le Mauricien est content à l'eau la plage. Parce que la plage est et restera, moi espérer, un seul endroit qu'on ne doit pas besoin de payer. Il est gratuit. C'est le domaine public. On vient aller passer l'après-midi, vous prenez un campement, on vient aller passer l'après-midi, on va aller au passer l'après-midi. On vient aller déjeuner ou déjeuner. Jusqu'à présent, on va aller faire un petit camping aussi, ou tu es capable de faire. Il y a assez rare camping Maurice, à part fin d'année, moi besoin de dire. Et donc là, monsieur Bissessa là, il a déclaré qu'il d'après lui, d'après son interprétation de la loi, existait depuis 2004, le droit pour charge, qui Beach Authority a droit de charge, Bandimoun, fait payer pour tout à faire camping. Nous avons avec nous legal team, à la, donc, sa régulation 2004 là. Il faut de dire qu'il y a une provision dans la loi pour faire Mauricien payer quand il est en camping. Parce que camping n'est pas une activité publique, ou pas inviter tout le monde Mauricien, viennent faire camping dans la tente. Quoi? Ils paient à leur famille, ils paient avec un groupe de camarades. Ce n'est pas une public activity. Si vous faites un meeting, si vous faites un concert, ça c'est une public activity. Mais un camping, c'est un private. Et nous bien guetter ça, surtout section 3, quand il parle de activity to which the public is being convened. Mais pendant qu'un Mauricien assez fou, on va le mettre sur la tente, 10 du monde, le public vient dormir en moi là-bas. Il ne faut pas croire dans ça. Alors, une connerie que M. Bissessa a fini de raconter. Avec M. Alain Wong aussi. Une connerie. Et si vraiment, comme un journal finit de dire, 175 du monde finit de payer, ce n'est pas 3 000 roupies, ce n'est pas 1 000 roupies par jour, pour faire ce camping-là, mais nous exigeons que Beach Authority retourne notre casse. Parce qu'il prend sa casse-là illégalement. Pas gain droit de charge d'après ça. Ce n'est pas une public activity, ça. Si je ne pas comprendre la loi, bien que c'était le office, papa. Pas causer avant, prends connaissance, porter la loi. Donc,
nous demandons à Mauricien qui nous paye, réclame un remboursement avec intérêt des cas où nous payés, Beach Authority, parce que pénant provisionner la loi pour faire payer. En tout cas, pas ce qui fin cité. Maintenant, nous venons le côté politique, enfin, tout politique même, nous venons c'est quel biscuit business. Donc, il est clair que madame là, mademoiselle là, il finit acheter biscuit 24 roupies, je trouve un journal, il met 50 roupies, pas vrai, il coûte 24 roupies, ça là, et fausse news, et 24 roupies, il va venir, ça paraît 290 roupies. Il fait un joli profit. Il débrouille. Ça qui, Duty Free Paradise fait, il peut pas penser pour voyager. Ça 290 roupies là, il double les, plus qu'il double les, il a mené 690 roupies pour les vendre, 680 roupies pour les vendre au public. Donc MDFP lui aussi fait partie de sa l'arnaque là. Pas juste mademoiselle là. Tout le deux là-dedans complice dans sa l'arnaque là. Ça qui nous bien comprendre. Et donc nous pouvons soulever bien sûr à la question time, nous pouvons attendre le Parlement retourner, reconvenir. Mais nous connaissons que Duty Free est un monopole à Plaisance, à l'aéroport. Il y a un fait troublant qui peut émerger. Côte Lippe, nous connaissons une arrêté avec du fruit, avec Fridou. Il y a un fait troublant néanmoins qui peut émerger. Côte Lippe approvisionne, qui est une règle pour procurement. Parce que vous connaissez une compagnie comme MDFP, qui brasse plus de 2 milliards de roupies par an. Pas un petit cas, ça, 2 milliards de roupies par an. Donc il a acheté pour un peu moins que ça de choses. Donc vous avez une politique, une procédure pour acheter, ou pas acheter côté cousin, côté cousine, côté famille, côté agent, côté ministre, tout ça, on ne pas faire ça. Vous avez une politique pour assurer que vous gagnez value for money et qui peut dans favoritisme. Surtout que c'est une compagnie qui appartient à nous tous ici, nous tous contribuables ici, moi j'espère. Nous tous payons un ticket de taxe, même si on a acheté TVA seulement. Mais, donc, même si TVA seulement. Donc, il est important qui nous connaît capé à arriver au niveau Duty Free Paradise. Donc, on fait une petite enquête. On a le Register of Companies. Parce que vous connaissez toute compagnie, comme MDFP, il n'est pas pour répondre à une question dans le Parlement, je suppose. Je vous dis, well, débrouillez Register of Companies. Dans le Register of Companies, nous qui l'année là? Nous qui l'année 2017. En mars, dernier compte filé pour MDFP, 31 décembre 2014. 31 décembre 2014, non 2017 là. Ça veut dire que nous ne pas foutu connaître qui n'est arrivé du tout après élection dans Duty Free Paradise. Nous ne pas foutu connaître parce qu'il n'y a pas de file les comptes. Je vais dire, même mon expert comptable, ce n'est pas difficile, qui de cette façon-là, MDFP, POP dans l'illégalité. Parce qu'il enfreint Companies Act. Pas seulement il enfreint Companies Act. C'est une grosse compagnie, 2 milliards de roupies. Une grosse compagnie qui fait gagner beaucoup de problèmes depuis quelque temps. Une grosse compagnie qui appartenait à contribuables, qui fout des banques contribuables en ne pas filer ce ban compte comme un utilisé. Il y a presque 1 an en retard. Il pouvait nous 1 an. En juin. 1 an en retard, il n'y a pas de filer ce compte. Nous ne pas connaît du tout. Donc, depuis 31 décembre 2014, peine en compte. Et ça, c'est pour cela. Tout ce qui peut passer là, tout ce qui nous peut tendre, concernant MDFP, nous prenons d'autres choix, mon camarade journaliste, nous prenons d'autres choix qui demandent une commission d'enquête, le MDFP, que ce soit sur politique commerciale, que ce soit sur politique de ravitaillement, quand il fait sur procurement, qu'il soit sur ressources humaines, business qui contribuable, qui propriété à sa compagnie-là, connaît exactement qui peut arriver. Pas mon faute qu'ils sont en retard dans notre filing, alors que c'est une compagnie qui est énorme au niveau, donc, dans le cadre mauricien. Maintenant, avant-dernier, je cause un coup de CSA. CSA est créé en 2009 par mon collègue, mon camarade Ramastanen.
Très, très bonne chose. Félicitations. Quand ils ont créé ça, moi, après, mon arrive ministre des Finances, nous changeons, nous faisons une priorité secteur, c'est-à-dire poverty alleviation, logement, l'enfant vulnérable. Nous changeons un petit peu, nous canalisons, nous faisons de nouveaux guidelines, comment dire, nous améliorons un petit peu. Vishnu Esmeralda, il y a tout. Tout guidelines net, il amène free for all. Après, Pravin Jagannath, dans ce dernier budget, lui, au contraire, il a quasiment aboli le côté volontariat du CSA. Et ça, c'est un gros erreur que je soulevé à l'époque au gouvernement, aujourd'hui, je suis libre pour causer ouvertement. Le CSA, c'est quoi? Il canalise environ 800 millions de roupies vers une ONG, vers un volontaire qui travaille dans nos pays. Un peu grâce à ce CSA, aujourd'hui, nous avons plus que 1000 ONG à l'île Maurice, qui vivent de ça l'argent qu'ils ont recevoir de bonnes compagnies dans CSA, la plupart d'autres vivent comme ça. Il y en a quelques défauts du système, là, on ne peut pas dire d'autres non. Mais quand c'est défauts NEF, non. Quand c'est gouvernement général, non. Il y en a quelques défauts. Mais il y a une grosse erreur abolir le système CSA. Il a aboli, qu'aujourd'hui, maintenant, il est remplacé quasiment par une taxe. Vous payez 50% au CSA cette année-ci. Vous payez le National CSR Foundation. À partir de l'année prochaine, vous payez 75% au CSA, National CSR Foundation. National CSR Foundation, son chairman, c'est M. Menon Mounia. Et pour moi, donc, il représente une mainmise politique, la corporate social responsibility. Rien d'autre. Une mainmise politique, que maintenant pour choisir qui ONG pour gagner sa casse là, qui choisir qui Sénat donc qui projet pour faire, que pour faire un projet là, et il représente sa mainmise politique là. Quand avant, c'était une compagnie, une fondation, même avec quelques défauts. Mais dans ce monde, il y a quelques défauts. Avec quelques défauts, les autres peuvent alloquer de fonds eux-mêmes. Aujourd'hui, nous pouvons gagner une mainmise politique. Parce que CSA, je m'explique ça rapidement. CSA, il n'est pas l'argent seulement. Hein. Nous trompons si nous croyons que CSA, c'est juste 2% pour faire une compagnie. CSA, oui, c'est 2% pour faire une compagnie. Oui, c'est 800 millions de roupies. CSA aussi, c'est passion qui compagnie là envie de mettre là-dedans. Il n'y a pas de directeur de compagnie, ils sont passionnés. Peut-être par le logement. Il est capable passionné par la nature. Il est capable passionné par l'environnement. Il est capable passionné par un problème de femmes battues. Il est capable de passionné. CSA, c'est l'argent. C'est la passion qui se va un directeur d'une compagnie là. Mettez là-dedans. Et troisième affaire, CSA qui était, le know-how. C'est-à-dire, il y a une connaissance qui va une compagnie qui se mettre dans sa fonctionnement l'application de CSA. Je prends un exemple. Mauritius Telecom, tu peux aider nous dans l'incubateur Eben. Parce que Mauritius Telecom, tout ce qui besoin connaît, les digital applications. La phase, dans ce CSA, tu peux entraîner un maçon. Des exemples pour dire que l'argent, oui, mais il y a aussi connaissance qu'ils ont mettez. Aujourd'hui, il faut construire un mur, une division entre bonne compagnie et bonne ONG qui paie, parce qu'il y a une National CSR Foundation qui ont comme ça. Les vignes pareil, comme n'importe qui taxe, les vignes une corporate social tax. Ce qu'on peut dire, rapidement on finit là, c'est qu'il y a déjà une grande compagnie d'État, nous fait cause MDFP, nous à cause de Mauritius Telecom, tout ça une grande compagnie là. Si l'État en vient à une mainmise, ben il trappe CSA sur une propre compagnie et il dépense ça et non pas CSA les autres. Tout. Alors, moi, je viens un dernier volet que je suis content de prendre aujourd'hui concernant Chagos. Alors, Chagos, je besoin de dire que PMSD finit toujours soutenir le gouvernement, que ce soit le gouvernement précédent qui amène la Cour pour le droit de la mer, qui c'est ce gouvernement-là concernant ce que Sandro Jagannath fait pour amener ça aux Nations Unies. Et moi, besoin de dire, tous les deux premiers ministres, je dis ce qu'ils besoin de dire, faire un pas en avant concernant retrouve le territoire Chagos. Bien sûr, Chagos, il y a deux issues. Il y a un territoire
terrain là, l'armée est là, et nous avons un gauchien. Nous avons deux issues qui, bien sûr, concernent tout le monde mauricien. Maintenant, en tant que leader de l'opposition, moi, intéressement à tout. Je ne peux pas être leader de l'opposition, moi, intéressement à juste qui est pipière, pas de Rosilien, pas de monde fond du sac, moi, pas intéressement, pas de gauchien. J'ai besoin d'intéressement à tout. C'est mon travail, ça. Et tout ce qui m'a dit là, je vérifie, je compte vérifier. Right? C'est mon travail, ça. Et quand on trouve un débat, l'Ochagos, bien sûr, obviously, on cause avec plusieurs personnes. On cause avec plusieurs personnes. C'est vrai, on cause avec monsieur Bankou. Mon service, je suis trop occupé par la personne. Je n'ai pas fait rien, mais il est occupé peut-être. On cause au téléphone. Moins que 5 minutes. Bien, après, mon temps de bande rimée, ça me pensait qu'il est important pour venir dire qu'il n'y a aucun mon envie de téléphoner. C'est mon travail pour me connaître sur l'opinion là. Parce qu'il y a dans le pour et le contre, et moi j'ai envie de connaître sur l'opinion. Il y a intéressement pour connaître sur l'opinion parce qu'il y a plusieurs versions. On cause en lit. Une seule fois capable de dire mon avis, dans sa coup de téléphone là, depuis mon la case, moins que 5 minutes. Alors, on entend dire qu'ils vont mettre pression, absolument faux. Premièrement, leader de l'opposition, qui est là pour lui mettre pression? Moi, je n'ai aucun pouvoir. Moi, je suis un secrétaire, un chauffeur, on va mettre pression avec eux. Maintenant, impossible pour leader de l'opposition de mettre pression sur personne. Ça n'est pas possible, moi, je n'ai aucun pouvoir. Second, moi, je cause du monde très gentiment. Moi, je propose maintenant, moi, bon du monde, et mais mon content qu'on le pour et le contre d'une situation. Et mon content intéressement. Et moi, pour continuer intéressement avec toutes les affaires qui concernent tout le monde mauricien. C'est mon travail, ça. Paiement pour ça. Pas besoin de personne en colère comme intéressement à les affaires qui concernent le monde mauricien. Parce que nous avons besoin d'un débat dans toutes les choses. Nous avons besoin d'un débat dans toutes les choses. Pareil que moi, je dis au président, viens expliquer. Je suis content que tout le monde vienne expliquer pour que les Mauriciens soient capables de prendre cette décision. Maintenant, dans tout cas, tout cas quelque chose. Par contre, à l'époque, ils voient l'isolent, bien encore la même. On va capable d'empêcher du monde de causer, c'est qu'on veut causer, mais on explique exactement comment c'est la situation. Voilà un petit peu donc, je finis par réitérer l'invitation à la presse pour dimanche. J'espérais nous dire qu'il est temps pour correct, mais de toute façon, nous avons une jolie marquise qui nous met dans la plaine football sur Gaëtan Duval, école hôtelière, et nous prêts à accueillir tout le monde, et nous accueillir dans le confort et dans le respect qui nous habitués à accueillir tous les partisans du Parti mauricien. Voilà, merci beaucoup. S'il y a des questions, avec plaisir. Oui, moi-même, Oro et Marine qui est président de l'FMI. Cela nous présente un peu le congrès. On parle de ce slogan toujours. Ce slogan, c'est Vive la différence. Vive la différence. Si nous tenons des slogans, nous pouvons soit vivre la différence, soit célébrer la femme mauricienne. Vive la différence, c'est le côté politique, mais célébrer la femme mauricienne, c'est vraiment nous rendre hommage à la femme mauricienne. Vous avez entendu ça dernière fois que vous posez là, c'est Charles, côté de l'Auto-FM, dimanche, la émission politique, côté de l'Auto-FM, si tout le monde, comme celui qui finit approche la communauté charlotienne pour faire pression pour se accepter. Mais qui pression? On ne va pas me qui pression. Et moi, mon position c'est M. Banco. On va le causer à qui des collègues, personne. Merci. Vous demande l'actuel Premier ministre ou l'ancien Le Manteau qui fait sa commission parlementaire, joindre l'Ochagos. Généralement, on prend les c'est moi qui vous ai dit que malgré qu'il y a encore une fois, il y a plusieurs questions d'interrogation quand nous intensifier de la ligne. Vous pensez, moi, information qui ça peut commencer à rapporter au fond. Il n'y a pas de rencontre. Non, c'est la rencontre, c'est il y a. Et on va connaître que ça va appeler, moi, je peux le Premier ministre, pas police militaire, non, Une cause CSO, le chef de l'Église aussi, une cause oui. CSO, Oui.
de dire qu'ils aiment une entreprise évangélique. Oui. Oui, d'accord, 100%. Vous pensez qu'il, comment dire, qui ramasse c'est une très bon affaire, innovant, même au niveau mondial, tu fais il ne faut pas nous perdre ça. Parce qu'il vient créer, il vient renforcer aussi une société d'intérêt à Maurice. Il vient renforcer aussi sa help your neighbor là, qui nous est là. Ils ne m'ont pas pensé qu'il y a une bonne affaire du tout qui nous tient. Et nous finissons tirer presque là, hein, à partir du 1er février. Par rapport aux rencontres avec Shakil Mohamed, pas préférable vous penser à la motion de censure là dans la main ou les. C'est une interprétation de possiblement si les députés rouges déposent sa motion et pas vous passer parce qu'il y a trop bouillir. D'après ce niveau de. Mais vous avez carrément pensé nous vous encourage à l'initiative et nous pas là pour décourager à l'initiative. Certainement pas. Sur procédure, ça, pour ceux qui ont si vous obligez prendre en compte. Il n'est pas dans le standing order. Mais ce qui me comprend, c'est dans un skidmé, et il a là-dedans cette procédure, comment faire un homme terre, que les besoins prennent aussitôt que possible, etc. Dans un court délai, et non ça. Mais puis dans l'île là-dedans, à such. Vous soutenez la motion de disallowance pétrole, c'est-à-dire en. Oui, absolument, nous cause comme ça, c'est même il y a 2 semaines. Vous pensez qu'il minimum type d'affaires, c'est retire, ça va une taxe additionnelle, puis là, je suis dans la radio, tu mettais. Après les élections, en pensant qu'il pris là pourrait pas, mais puis là ne remonter. Ça veut dire dans une rencontre parlementaire, vous évoquez ça avec un chef de parti qui est au Parlement, parce qu'il y a les temps bien qui le ministre est un possible. On ne pas tant de indépendant, c'est un indépendant maintenant, mais vous pensez tout le monde d'accord là, nos motions, etc. Vous aussi réunir un peu ce que écoutez, mais Ganou pour faire, pour dire, conseiller Bana à faire un seul. Parce que je bien le bien là. Inch'Allah, nous sommes d'accord. Concernant Alvaro, est-ce que vous faites de l'année? On va pas coller. Est-ce que vous pensez. C'est pas tout le monde n'a pas dans mesure, ça. On va regarder ça. Est-ce que ça dit ça là. Le gouvernement peut refaire la vérification Allez. dans sa parole? Mon mal placé, mon mal au gouvernement. On ne peut pas dire qui s'est derrière ça. Mais on pense qu'il minimum, il a besoin d'un niveau de. Un seuil. Que le président pas baisser en bas sa seuil là. Quand il est associé à Badiou. Et sa seuil là besoin établi. Et ben l'enquête besoin faire pour protéger la présidente elle-même et l'île Maurice. Et il applique aussi pour le Premier ministre, pour n'importe qui ça. Non, dans les autres pays, vraiment de ONSS, dans les autres pays, Special Branch, en Angleterre par exemple, il fait une enquête sur la fréquentation du ministre. Il dit au ministre, là, vous connaissez tel du monde, c'est un problème. Ici à Maurice, nous ne pas faire ça. Et nous laissons le ministre, il y a des fois exprès, il n'y a pas qu'à faire rien. Mais il y a des fois aussi, ils ne sont pas au courant, ils se rendent devant tout. J'espère, je prier que le président n'est pas au courant, mais s'il est au courant, c'est bien grave. Et toujours par rapport à sa polémique-là, Sudi Assissankov, il a insinué qu'il Rocher-Baden a une implication dans sa polémique-là, vu qu'il est ministre des services financiers, donc vu qu'il est dans le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a quelque chose à faire pour la polémique? Rocher-Baden a fait expliquer, moi, je suis allé avant-hier, c'est une explication, c'est une explication bien crédible, bien acceptable. Faudrait qu'il y ait un fait signe, penser un peu dans la légère, pas suffisamment. Et pareil comme un biscuit, vous connaissez qu'arriver. Quand un biscuit, ou dit quelque chose, de biscuit, il est étagé. Ça peut dire quelque chose de Sobrino, empêcher le travail. Et puis il y a une admission. Quelque chose, pas bon. Si maintenant, comment la presse prend ça, pour empêcher ou suspendre sa licence, effectivement, on va dire pas commencer l'activité. Puis on peut accepter qu'il y a un problème. Et puis il y a une question de suspendre le tout là, et il y a un peu de travail pour la presse pour penser là. Ça, moi, je ne vous révèle là. Il y a une enquête des affaires. C'est le plan. On va une bonne surprise. C'est le plan politique, ça veut dire la semaine dernière, il y a une Gariane qui nous remplace au tourisme, ils ont pas fait un orni concernant chauffeur taxi et pitchoker. Que vous dites? Il dit à un gars, à l'occupation de parti mobile pour là, meilleur politique. Pas occupement parti. Pas occupement, à l'occupation de problème. L'eau Sobrino, toujours. L'eau sur la banque, là. Il y a une polémique comme est-ce que la banque, d'ailleurs, votre ministre a dit ça aujourd'hui, la banque de Maurice, qui ne refuse de ni payer pour son investment bank. Par la suite,
C'est ça, je pense qu'il vaut la peine là, qu'il nous étudie un petit peu plus encore. Mon première invitation, c'est à la présidente d'expliquer. Pour penser des faits neufs, un leader de l'opposition nous demande avant l'ex-président d'expliquer. Si il peut une explication, bien, ça ne peut pas là. Nous continuons, nous ne pas vous sauver. Nous continuons. Mais vous pensez un peu comme ça qui vous traite ça. C'est ça. Vous besoin de dire une petite affaire que nous oublions que c'est qu'il ne faut pas oublier que quand Sagos, si démembré de l'île Maurice, un parti politique s'est objecté dans le Conseil des ministres, pareil comme on fait là, pour la Constitution, un parti politique s'est objecté dans le Conseil des ministres et un parti politique qui casse coalition qui gouverne. Quel parti politique c'est ça? Le Parti Mauricien Social-Démocrate. En 1965. Comme on rappelle toi, camarade. On oublie. Ok? Mais c'est dans 7 ans après ça. Ok? Merci beaucoup.